Au niveau du son, ils sont quand même un peu différents. Déjà, dans leur juste, tout bêtement, mais au niveau de leur niveau sonore, dans l'ensemble, enfin c'est pas dans l'ensemble, tout le temps, le Sony est un peu plus fort. En fait, le Sony, grosso modo, j'ai fait le test en ayant les deux micros connectés en Bluetooth en même temps. Au niveau du son, clairement, lui est grosso modo 2 à 3 crans de clic-clic quand j'appuie sur sur mes boutons plus et moins de mon S9 Plus. Lui est grosso modo à 3 crans de moins que lui, c'est-à-dire que quand j'ai enlevé lui de mes oreilles et que je mettais lui sur la même chanson pour faire mon test, lui je devais augmenter de 2 voire 3 bars pour être au même niveau que le Sony. Donc voilà, ça je vous dis, sachant que ça a peut-être aussi également dû au fait que, donc là du coup on passe sur la réduction de Brightwave, que la réduction de batterie est quand même un peu meilleure. Alors c'est vraiment pas du tout transcendant, c'est pas le jour et la nuit, comme je pouvais avoir le jour et la nuit entre le Sennheiser que j'avais, le Momentum et le Bose. Vraiment c'est pas du tout à ce niveau-là, mais on a, donc j'ai essayé sans musique, sans rien, donc avec les bruits des réacteurs, j'ai fait aussi dans le bus, et clairement sans musique, le Sony est meilleur. On a une filtration du bruit surtout de fond qui est meilleure, on a presque plus rien en fond, quand lui on a toujours un petit souffle, un petit quelque chose. Et une fois que la musique est activée, c'est pareil, on entend plus les bruits extérieurs avec lui qu'avec lui, mais ça se joue vraiment pas grand chose, c'est vraiment pas rédhibitoire du tout. C'est juste pour vous dire, voilà, on n'est pas sur la même gamme de prix, hein, faut quand même à chaque fois le rappeler. Et lui effectivement est quand même un peu meilleur sur la réduction de l'active, et donc je pense que ça fait aussi que du coup quand je l'ai vu sur les oreilles, j'ai moins les bruits ambiants, et du coup pour avoir la même entente, le même niveau de son dans les oreilles pour écouter ma musique, je dois un peu plus augmenter lui. Voilà, donc ça je vous le dis. Et donc je vous ai dit pour la qualité l'Active Noise Cancelling, je trouve qu'elle est un peu meilleure mais pas transcendante sur le Sony que sur le Mixder. Et niveau son, on va regarder en détail en fait en fonction des chansons et tout. Globalement je trouve que quand même lui sonne un peu mieux, alors, dans le sens où il va un peu plus loin, il est un peu plus spatialisé, et quand même j'ai l'impression qu'il a un spectre plus élargi que le Mixder, mais ça se joue encore une fois à vraiment un pouillem, enfin en tout cas pour quelqu'un comme moi qui a pas du tout des oreilles d'audiophile mais qui quand même n'a pas des oreilles complètement bouchées, je trouve que la différence de qualité sonore ne justifie pas en soi la différence de prix. Il y a d'autres choses qui peuvent justifier la différence de prix selon quelle valeur vous mettez à chaque chose, mais la qualité sonore en elle-même n'est vraiment pas du tout le jour et la nuit. J'ai été très agréablement surpris par le son du Mixder. Je m'attendais à une chinoiserie qui sonne mal, qui est pas de boom dans les basses, qui sinon du coup bouffe complètement les aigus, qui est pas de médium, qui n'arrive pas à aller sur les côtés quand on est tout un truc à l'espère un peu, vous savez, enfermé dans une boîte juste très proche de vous. Pas du tout, on peut aller loin. Je vais vous dire sur certaines chansons précisément qu'est-ce que j'ai bien aimé de lui, sur quoi j'avais pu être surpris, et à chaque fois, enfin quand j'ai fait la comparaison avec le Sony, je vous dirais qu'est-ce qui est mieux ou pas. Donc on part là-dessus, on va voir la comparaison, mais voilà, très globalement, si je devais résumer, si vous voulez pas vous faire chier aller chanson par chanson, j'ai essayé de prendre des chansons un peu diverses mais connues. Voilà, vous pouvez passer, grosso modo c'est très équivalent, et à moins d'être vraiment très pointu au niveau qualité sonore, vous pouvez partir là-dessus les yeux fermés, il est vraiment très bon. Bon, et arrive voilà, donc là maintenant on va vraiment faire la comparaison sur des chansons précises type que je vais vous donner. Donc c'est vraiment une comparaison que j'ai fait dans l'avion et dans le bus, donc avec l'Active Noise Cancelling allumé, c'est pour moi les conditions les plus normales, hein, pour l'utiliser. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'avais les deux connectés en Bluetooth en même temps, j'écoutais la chanson et je switchais d'un à l'autre. Des fois quand j'avais un bout du morceau très précis que je voulais écouter, je revenais en arrière pour réécouter l'un après l'autre exactement le même bout de la chanson. Et donc je vais vous donner tous mes critères là. Donc c'est vraiment l'un comparé directement à l'autre. Et vous allez voir que du coup le Sony sort gagnant, il est clairement meilleur, mais c'est pas non plus transcendant. Et surtout si vous utilisez que le mixeur dans la vie de tous les jours, vous n'aurez pas cette sensation de différence, d'accord? C'est quelque chose que je vais expliquer après, mais là voilà, on fait vraiment la comparaison Mixder Sony Mixder en même temps. Alors du coup je vais vous donner les chansons et vous dire, j'ai pris mes notes, hein, en même temps que je le faisais, donc j'ai fait pas mal de chansons un peu de différents styles, et des chansons j'ai essayé assez connues pour que vous puissiez vous les retrouver et vous les passer vous-même. La première que j'utilise tout le temps pour justement moi qui adore les basses, c'est pour vérifier que les basses soient bien retranscrites, c'est Black Eyed Peas, They Don't Want Music, qui est vraiment, vous savez, le tout début vous avez boum boum boum, c'est pas ce boum 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 là d'ailleurs, c'est boum boum boum
boum, boum, boum. Et donc c'est des basses très boomy et que si vous n'avez pas quelque chose de suffisamment grand, une membrane assez souple pour bien résonner, bah vous les entendez pas. Ça va faire au lieu de faire boum boum boum. Donc là vraiment très bien sur le mixer, mais quand même j'ai trouvé que les basses étaient plus boomy et résonnantes, profondes sur le Sony, mais le mixer restait très bon. Et voilà, côte à côte, on entendait qu'il y avait que c'était un peu meilleur sur le Sony. Après, j'ai Eminem Lose Yourself, donc la chanson de 8 Miles. Donc pareil, les basses un poil plus profondes sur le Sony et qui se détachent mieux du reste. Donc ça, c'est quelque chose qui va revenir sur toute la suite. Grosso modo, le Sony va mieux détacher chaque instrument, chaque fréquence, chaque gamme par rapport au mixer. Il va un peu plus tout mélanger. C'est pas aberrant du tout, c'est pas une bouillie infâme, mais quand même le Sony va mieux détacher les choses, va mieux détacher les différents instruments et il va aller un peu plus loin au niveau de la spatialisation. Il va aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Quand c'est centré, on va un peu plus se sentir centré, voilà. Donc Eminem, basse un peu plus profonde et qui se détache mieux du reste. Le mixeur met un poil plus tout sur le même niveau, voilà. Alors The Who, après c'est Baba O'Reilly, donc la fameuse avec, vous savez, donc qui part à gauche, qui part à droite, donc ça c'est une bonne chanson pour justement voir si le casque arrive à suivre la spatialisation d'un côté puis de l'autre, et en plus assez rapide d'un côté à l'autre. Donc spatialisation assez proche, mais notes mélodica, donc le mélodica c'est l'espèce d'instrument, la façon piano mais on souffle dedans, plus distinct sur le Sony, je les entendais mieux, et de plus tous les coups de cymbales, les de cymbales, vous savez, les tching tchik, ils sont plus, ils grésillaient, alors c'est pas qu'ils grésillaient, mais ils étaient un peu plus attaquants, un peu plus agressifs sur le mixer que sur le Sony. Le Sony entendait bien les tching, alors que sur l'autre c'était plus des ksh, vous voyez. Et globalement, la voix se détache mieux sur le Sony. Elle est un peu plus artificielle, métallique, nasillarde sur le mixer. J'utilise des termes un peu violents, c'est pour vraiment expliciter le truc, mais encore une fois, c'est très proche. Mais si on écoute côte à côte, on sent que le Sony est plus équilibré, et il est plus, il retransmet mieux les sons. Il va moins un peu les robotiser entre guillemets, d'accord. Du coup, ça c'est pour The Who, c'est fait. Ensuite, on passe sur Can't Stop des Red Hot. Donc, Can't Stop, vous savez, avec la montée du début. Touloum, touloum, touloum. Alors, je chante très mal et je suis très mauvais en rythme comme ça sans la chanson, mais vous voyez la montée du début. Écoutez-la, vous allez comprendre. Et la montée du début, typiquement, on entend beaucoup mieux la progression sur le Sony. Petit à petit, le son qui monte, les choses qui arrivent, qui montent. Alors que le mixer, c'est un peu plus, peut-être par palier, vous voyez, c'est moins une courbe comme ça va être plus du poup. Alors encore une fois, ça se joue pas à grand chose, mais voilà, j'ai senti que c'était plus progressif sur le Sony. Encore une fois, un peu mieux détaché, et dans l'ensemble, toujours pareil, le Sony un peu plus chaud, un peu plus doux à l'oreille, il est un peu moins criard, moins nasillard dans les aigus, etc. Les claps des mains vers, du coup là j'ai mis quelques fois les temps, donc vers 1 minute 18, entre 1 minute 18 et 1 minute 25, allez écouter la chanson, sur la chanson standard de base, la chanson de l'album. Le clap des mains qu'on entend est plus distinct sur le Sony, on entend vraiment des claps, alors que sur le mixer on entend plus des bruits de clap, mais on sait pas forcément que c'est des mains, alors que là vraiment le Sony on voit les mains taper. Je passe à une autre chanson, donc Mr. Bojangles, qui là est sûrement moins connu, c'est de Robbie Williams. Je vous invite à écouter avec pas mal de sifflets. Il y a pas mal de cuivre, de piano, des choses comme ça, et du coup il y a aussi une différence entre quand il chante en murmurant et quand il chante en s'énervant un peu plus. Et du coup ce que j'ai noté, c'est que les Bojangles, donc après sur la chanson à un moment il a Bojangles sont similaires une fois le son au même volume, donc là il n'y a pas de différence, c'est juste comme je vous le disais précédemment qu'il faut avoir à peu près le même volume. Quand la trompette monte à droite, c'est bien plus rond et agréable côté Sony, et ça va aussi plus loin, donc je sais, j'ai pas noté le temps là, mais à un moment il y a la trompette qui est vraiment, si vous connaissez la chanson vous savez, elle commence à partir, et du coup c'est plus chaud, moins nasillard encore une fois sur le Sony. Le mixeur sonne bien mais plus métallique et un peu plus sourd, dans le sens tout au même niveau. Ça c'est vraiment le truc général qui ressort. Je vous le dis à chaque fois sur toutes les chansons, mais voilà, vous le savez. La prochaine chanson, c'est Hair Lies de Asaf Avidan, celui qui chante Reckoning Song. One day, baby, we... donc Asaf Avidan qui a une voix très très aiguë, très très criarde, un peu de chat. Alors moi j'adore ce qu'il fait, mais c'est vrai que j'écouterai pas ça toute la journée. Moi qui aime bien les basses, les aigus, ça me fatigue un peu. Et donc du coup Hair Lies, je vous conseille vraiment d'aller voir ce clip par exemple sur YouTube. Je peux vous mettre
je vous mets toutes les chansons, les clips YouTube en description. Et du coup allez voir ce que c'est fou ce qu'il fait, hein. Il est tout seul, il a juste une pédale, une batterie, sa voix et puis voilà. Et du coup donc niveau aigu, j'étais très agréablement surpris, je pensais qu'il allait complètement saturé, qu'il allait être dans les choux et c'est pas le cas, donc c'était pas le cas, donc très bien. Ensuite j'ai Lucas Graham, 7 Years Old, donc la chanson pas trop vieille là, on a tous les petits cric, le petit bruit de soit de pellicule, soit de magnétoscope qui tourne en fond, le crrr. Et du coup alors quand ça monte à 1 minute 9, on distingue mal les notes de xylophone sur le mixer, contrairement au Sony. Et sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'était quand même très bon aussi sur le mixer, on entend bien tout justement les petits crépitements, les petits sons en fond. Ensuite, j'ai C2C, Down the Road, donc la très connue C2C. Pas perçu de différence entre les deux. Ensuite, j'ai Soulstorm de Patrice. Alors, presque pas de basse sur le mixer comparé au Sony. Là je pense que c'est que peut-être mon encodage aussi était moins bon, ça devait être du 128 kilobits seconde sur cette chanson et clairement du coup le mixer s'en sortait moins bien et le son des caisses claires est plus désagréable sur le mixer. Encore on a un son un peu plus sec, nasillard, un peu mou. C'est pas un son sec qui claque, c'est un son sec un peu mou du genou. Et enfin, sur ces comparaisons, j'ai Dan Akil avec la chanson Marley. Et là, les basses sont à peu près ok sur les deux. On a tous les petits boing de guitare, vous savez, les shtong dans Marley, qui ressortent beaucoup mieux sur le Sony que sur le mixer. Donc si je devais récapituler, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que on entend tout est mieux distinct dans le Sony, tout est mieux détaché dans le Sony. On a grosso modo une plage sur la spatialisation qui est plus longue, plus large, plus lointaine sur le Sony. On a des basses un peu plus profondes, un peu plus boomy sur le Sony. Et dans l'ensemble, tous les petits sons, les petits bruits sont quand même plus chauds, plus naturels, plus doux, plus distinct sur le Sony que sur le mixer, qui va avoir un tout petit peu plus tendance à avoir quelque chose d'un peu plus métallique, d'un peu plus robotique, d'un peu plus artificiel. Mais c'est vraiment, dans l'ensemble, franchement, le mixer s'en sort quand même super bien, c'est très impressionnant. Et justement, donc, pour l'avoir utilisé sans faire une comparaison en direct avec l'autre, pour l'avoir utilisé dans la vie de tous les jours à Berlin, honnêtement, j'ai trouvé que c'était excellent et je me suis jamais dit, à un moment donné, quand j'écoutais que lui, je me suis jamais dit, ah là, il y a un truc qui manque, là je sens que par rapport à ce que je suis habitué à écouter cette chanson il y a un souci. Non, c'était plutôt ah tiens, ça j'avais jamais remarqué avant, ce petit bruit là par exemple sur Formula de Stromae. Et je me suis noté surpris par les notes de piano aléatoires au tout début de la chanson, je crois, avec des notes qui vont assez loin sur les côtés. Et donc par exemple ça c'était quelque chose que j'avais pas spécialement fait gaffe avant, alors c'est peut-être que j'avais pas spécialement écouté cette chanson avec le Sony. Et voilà, j'étais plutôt agréablement surpris sur des chansons que j'étais habitué d'écouter avec d'autres écouteurs ou en audio sans écouteurs, et où je me suis dit ah tiens, ça j'avais jamais trop fait gaffe. Et du coup c'est plutôt des détails que j'ai découverts, plutôt que je me suis jamais dit oh là là, ça c'est de la bouillie, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Au contraire, je me suis plutôt dit ah bah tiens, ça c'est cool, j'avais jamais fait gaffe. Donc voilà, grosso modo niveau sonore, je trouve que vraiment il s'en sort ultra bien pour son prix, même sans rajouter pour son prix, il s'en sort ultra bien, et en plus pour son prix il s'en sort vraiment ultra bien. Donc voilà, je vais conclure justement là-dessus. Pour moi, c'est un excellent casque. Je pense que c'est le meilleur au niveau rapport qualité-prix. Il coche à peu près toutes les cases du confort, les cases de la moumoute, des moumoutes, du over-ear, de l'oreille qui rentre bien dedans, du fait que ça compresse pas. Alors, j'étais en lentille à Berlin, mais j'avais quand même une lunette de soleil quand j'étais en extérieur, et j'ai passé une après-midi complète avec le casque justement pour vous vérifier l'aspect lunette, et aucun souci, pas du tout de pression sur les côtés ici, au niveau des branches. Vraiment très agréable. Il tient un peu chaud, mais pas tellement. Pas plus, j'ai pas trouvé qu'il tenait plus chaud que le Sony. Les coussinets sont confortables, le dessus est confortable, il a les mouvements qui vont bien dans tous les sens pour le ranger, etc. Pour le mettre autour du cou, pour qu'il soit sur nous autour du cou. J'avais mis un verre juste avant, c'est pas grave. Qu'il soit autour du cou. Les boutons sont bien placés, c'est un peu cheap, le plastique est un peu plus cheap que sur le Sony, mais franchement, il marche bien, c'est intuitif, ça fonctionne bien. Il y a l'histoire du switch qui moi m'embête un peu, parce que du coup, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai vidé ma batterie. Voilà, ça c'est un petit
un petit inconvénient. Le gros inconvénient pour moi, c'est vraiment la prise jack qui du coup ne fonctionne pas sans allumer, sans batterie. Donc ça, c'est pas cool. Le port micro USB, j'aurais préféré encore un port USB-C, mais bon, on va pas s'en plaindre. Et le son est un tout petit peu moins bon, tout comme l'ANC, l'Active Noise Cancelling, la réduction de bruit active est un tout petit peu moins bonne que sur le Sony, mais franchement, ça reste excellent. Donc voilà. Grosso modo, si vous vous accommodez de tous les petits détails que je vous ai dit qui sont un peu moins bons, franchement foncez, ce casque va vraiment pas vous décevoir, vous allez être halluciné pour le prix qui coûte. Moi j'ai été vraiment très agréablement surpris par ce casque. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, peut-être ça sera votre casque pour cet été pour partir en voyage et pour pas avoir la tête comme un concombre à la fin de l'avion. Voilà, vraiment je conseille ce casque, c'était une très bonne surprise pour moi, j'aurais certainement pas testé si on m'avait pas proposé, la marque m'avait pas proposé, donc merci à eux. Et voilà, et j'espère que ce test vous aura plu. Je vous rappelle, vous avez tous les liens en description en bas ci-dessous, et merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, pour autre chose, sûrement de la photo, je pense. Allez, salut, à plus.